Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement que nous avons longuement préparé et nous avons l'honneur ce soir avec vous d'inaugurer le musée virtuel Gita Malas. Je vais vous donner quelques informations techniques pour le bon déroulement de cette soirée. Donc, vos micros sont coupés, donc vous n'allez pas pouvoir ouvrir les micros pour pouvoir bien gérer cette soirée. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur le chat qui se trouve tout en bas de votre écran. Vous appuyez dessus et au moment des questions-réponses, vous allez pouvoir nous écrire et nous envoyer vos questions. Et moi, je vais les relayer auprès de Bernard et Patricia Monteau. Donc, sans tarder, je vais proposer à Bernard et Patricia Monteau et Marie et Giorgio Cacchi de nous rejoindre. Et ensuite, je vais vous présenter le programme de cette soirée. Dans quelques secondes, Patricia et Bernard Monteau vont nous présenter ce projet et comment nous sommes arrivés à la création de ce musée. Dans un deuxième temps, vous allez suivre la visite du musée guidée par Bernard et Patricia Monteau en direct. Nous allons vous donner quelques informations et ensuite, vous allez avoir un tutoriel présenté par Giorgio Cacchi pour que vous sachiez, quand vous allez retourner dans ce musée tout seul, comment vous y débrouiller pour pouvoir vivre une visite qui vous nourrisse. Et dans la deuxième grande partie de la soirée, nous allons avoir tout un temps de questions-réponses en direct avec Bernard et Patricia et Marie et Giorgio, et vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vont peut-être bien se lever dans vos cœurs durant cette soirée, ou peut-être bien qu'elles sont déjà dans vos cœurs depuis un petit moment. Alors, sans tarder, je vais passer la parole à Patricia et Bernard qui vont nous présenter, nous parler de comment on en est venu à cette idée de musée et comment cette aventure a commencé pour aboutir ce soir, 11 avril, à cette inauguration événement. Bonjour à tous, vous nous entendez? Et Parfait. bonjour. Alors, bon, d'abord, je voudrais dire des bonjours particuliers parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin. Là, je vois des gens du Brésil, je vois des gens de Belgique, de Suisse, je vois des gens de tous les coins de France. Alors, un grand bravo et merci de nous accorder votre attention. Et la question se pose effectivement, c'est une longue histoire qui arrive à sa fin aujourd'hui. Effectivement, nous avons mis plusieurs années pour mettre en place ce musée parce que nous avons des trésors et que nous voulions petit à petit les ouvrir au grand public et que ça ne soit plus réservé qu'aux personnes qui sont proches dans nos mouvements et que désormais tout le monde puisse avoir accès à tout un tas de documents, à tout un tas de films, à tout un tas d'interviews, à tout un tas de conférences dont nous disposons et que nous pouvons ouvrir sur Internet. Et donc, un grand merci à Marie et Giorgio et Émilie dans les coulisses, Émilie Pogé dans les coulisses, qui ont consacré un temps incroyable, Et Daniela Litoyou. et Daniela aussi. Mais c'est, voilà, pour réaliser un musée virtuel. Moi, je suis sûre que Gita, elle doit se réjouir qu'on se soit modernisé au point de passer au virtuel et que tous ces trésors soient accessibles non plus seulement aux gens de nos associations, mais à tous les amoureux des dialogues où qu'ils habitent. Alors, ça, ce Quand je lancement. pense que Gita voulait le premier fax, parce que Gita était très moderne, elle s'était battue pour avoir les premiers fax, ceux qui avaient des rouleaux, rappelez-vous le Moyen Âge du fax, et donc Gita doit être retournée dans sa tombe, que nous En puissions l'avoir mis dans un musée virtuel, virtuel. ça doit être quelque chose d'énorme, de bonheur pour elle.
Merci à toute l'équipe. Il y a une grosse équipe derrière qui a ramassé les documents, qui a monté les documents. Il y a une grosse équipe derrière sur les photos, le tri des photos, l'organisation de la vie de Gita. Il y a une énorme équipe. C'est un travail, un aboutissement de plusieurs mois, plusieurs années, avec une énorme équipe derrière qui n'est pas toujours visible. Bien. Bien, peut-être il est temps maintenant de visiter ce musée. Donc, vous allez visionner donc une vidéo qui va vous présenter le musée. Et puis, il y aura des moments d'arrêt où Bernard et Patricia vous raconteront quelques petites anecdotes et puis quelques petits moments de ce musée. Bien, ben, bonne visite à tous. Sans plus attendre, c'est parti pour le musée. Bienvenue à tous dans le musée virtuel de Gita Malaz. Nous voilà à l'accueil du musée et c'est ici que l'aventure commence. Nous allons découvrir quelques trésors qui se trouvent dans les 4 salles de ce musée. Salle 1, les origines. Vous pourrez découvrir comment a commencé cette expérience et qui sont les 4 amis. Salle 2, la vie de Gita Malaz. Parcourez en 28 tableaux sa vie, de sa naissance à sa mort. Salle 3, la médiathèque. Pour découvrir les livres de Gita, ceux autour de l'expérience et des dialogues avec l'ange, ainsi que les ouvrages de Bernard et Patricia Monteau, issus de cet enseignement. Salle 4, l'exposition. Pour s'émerveiller des œuvres de Gita et de Anna, ou encore écouter Gita parler des thèmes centraux. Je vous propose maintenant d'attacher vos ceintures. Nous partons faire un voyage. Un voyage qui va nous conduire sur les traces de Gita Malaz et sur cette expérience spirituelle des dialogues avec l'ange. Bonne visite. Nous voici dans la salle des origines. C'est ici que tout a commencé. Oui, ici que tout devient possible. 4 amis, 4 destins, 4 tâches. Ils ont donné leur vie pour nous laisser cet héritage unique, la possibilité de dialoguer avec notre ange, pour que nous aussi, nous trouvions notre nom unique, pour que nous accomplissions notre tâche sur terre. Il faut bien se rendre compte qu'on est en 1945 quand cette expérience a lieu. Et qu'en 1945, ils sont en train d'inventer une nouvelle manie humaine. Mais ils ne savent pas encore à cette époque-là que les téléphones portables vont exister, qu'Internet va exister. Ils ne savent pas que l'homme moderne va se retrouver devant des quantités d'écrans, pris parfois en otage par toutes ces images virtuelles. Et il faut que vous entendiez quelque chose qui nous a tout le temps surpris avec Patricia. Gita répétait dès le début où nous vivions avec elle, dès le début elle répétait sans cesse les dialogues avec l'ange sont naturels et actuels. Et c'est une phrase incroyablement prémonitoire.
Comment pouvait-elle savoir qu'effectivement, est-il possible que ce soit un antidote incroyablement important qui va offrir à l'espèce humaine quelque chose qui va les sortir de leur esclavage d'images virtuelles? Ça n'est pas le mal, le virtuel et l'informatique. C'est le mal si nous n'avons que ça. Et ils étaient en 1945 en train d'inventer quelque chose qui peut être l'antidote, c'est-à-dire quelque chose qui fait que l'Internet ne sera pas un poison si nous avons aussi des dialogues avec l'ange, des dialogues avec le Christ, des dialogues avec Dieu, des dialogues inspirés dans la vie inspirée. Et je pense que ce qui est incroyable comme prémonition, c'est que cette manie humaine ait été inventée avant que la manie du virtuel apparaisse. C'est incroyablement prémonitoire. Alors moi, je me suis posé la question, mais pourquoi c'est à eux quatre que c'est arrivé? Quand même, ils nous laissent un mode d'emploi du règne humain. Ils nous laissent le mode d'emploi de l'homme avec son ange, de la relation de l'homme avec son ange gardien, traduit dans une vingtaine de langues, 600 000 exemplaires vendus. Et je me suis dit que le ciel avait vraiment dû se réjouir en les voyant à l'œuvre, tous les quatre. Parce que, rappelez-vous qu'on est en 1943, en plein milieu de la folie humaine qui a déclenché cette Deuxième Guerre mondiale, et eux, tous les quatre, il n'y en a pas un qui accuse, pas un qui se lamente. Au contraire, ils se remettent en question eux-mêmes pour découvrir à quel endroit leur propre petite guerre personnelle vient alimenter la cuve de la guerre. Et puis, la deuxième chose qui a dû réjouir le ciel, parce qu'ils ne doivent pas être si nombreux à le faire, c'est que toutes les semaines, ils avaient décidé de se réunir pour chercher le sens de leur existence. Ils voulaient s'entraider pour s'améliorer eux-mêmes et chercher leur vérité. Et je me suis dit, mais quoi de plus normal que le ciel leur réponde? Et ça nous donne quelques indications pour nos propres dialogues. Petite information, vous voyez que vous avez des petites croix rouges sur lesquelles à chaque visite vous pouvez aller cliquer dessus pour voir quelles sont derrière les explications qui sont données. Et à propos des cahiers des dialogues, les cahiers de Buddha-Liget, Gita m'avait demandé lors de sa mort de tous les brûler sauf un pour en conserver la preuve de l'expérience. Et donc il faut que vous sachiez qu'ils ont été brûlés avec sa dépouille et qu'il ne nous reste qu'un seul cahier original de Buddha-Liget. Continuons la visite. Vous pourrez déguster plus longtemps ce moment en cliquant sur les icônes texte ou vidéo. Découvrir un extrait du film Dialogue avec l'ange ou encore Qui sont les quatre amis. Dans ce couloir, vous pourrez plonger dans une expérience immersive au cœur des dialogues en 4 chapitres, 4 vidéos. Et si on en dégustait une, là, maintenant ensemble? C'était dans l'année 43 où l'Europe était en feu et en sang. La Hongrie était encore un petit îlot de paix mais très fragile. Nous étions 4 amis, artistes, très intéressés dans tous les grands mouvements de religion. Mais le mensonge envahissait le monde.
Nous avons cherché notre propre vérité dans cette marée de mensonges. Et chaque soir, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit, où est notre vérité individuelle? Et on l'a trouvée. Me connais-tu? Je sais que je le connais, qu'il est mon maître intérieur. Et cette certitude est inébranlable. Mais je n'ai aucun souvenir. Des brumes épaisses me recouvrent. Me connais-tu? Je suis au bord du souvenir et me débat pour me rappeler, mais en vain. Ici, il suffira d'écouter l'ange vous susurrer au creux de l'oreille l'amour qu'il a pour vous. Continuons notre voyage vers la salle numéro 2, la vie de Gita Malaz. Une vie joyeuse, utile et trépidante. La vie pour moi, c'est Dieu, si vous voulez. Dieu est la vie même, dans chaque être, partout, dans la nature, dans la matière, partout. Alors, que voulez-vous? Elle est éternelle. Dans cette salle, vous allez découvrir les moments forts de la vie de Gita, de sa naissance jusqu'à sa mort. Arrêtez-vous au gré de vos envies devant les panneaux qui retracent la vie de Gita Malaz. Gita sauve plus de 100 femmes et enfants juifs de la déportation. Écoutons un extrait lors de la remise de la médaille des justes parmi les nations. C'est avec un grand honneur et avec beaucoup d'émotion que je vais remettre aujourd'hui, au nom de l'État d'Israël et du peuple juif reconnaissant, la médaille de juste parmi les nations à Madame Gita Malaz à titre posthume, représentée par sa petite nièce Andrea Malaz, pour avoir sauvé à Budapest plus de 100 femmes et enfants juifs en décembre 1944. Merci du fond du cœur. Au cœur de cette salle, vous pourrez savourer les différentes et décisives rencontres qui ont jalonné sa vie. Je vous propose maintenant de faire une petite halte et d'écouter Bernard et Patricia nous raconter un moment auprès d'elle. C'est le moment de vous raconter notre première rencontre avec elle. Et pour que vous compreniez la bizarrerie de cette rencontre, il faut que vous compreniez que moi, j'étais issu des arts martiaux japonais, issu du rugby, ostéopathe. Je n'avais pas beaucoup d'intérêt pour les anges. J'avais lu les dialogues avec l'ange, mais c'était pas mon livre de chevet. C'était un livre qui me paraissait intéressant. Et je pensais même qu'ils étaient tous les quatre morts. Je m'étais même pas interrogé sur le fait si quelqu'un était encore vivant. Et puis un beau jour, j'apprends que Gita Malaz est vivante, et à cette époque-là, j'organise plein de rencontres avec différents courants spirituels, et je me dis pourquoi pas l'inviter. Et avec Patricia, nous partons à Sauveterre-la-Lémance. À l'époque, elle habite Sauveterre-la-Lémance, en Dordogne, et nous allons la chercher. Et on frappe à la porte. Mais c'est cet homme-là qui frappe à la porte. C'est pas un adepte.
Et soudain, quand elle ouvre la porte, je suis sidéré par une expérience qui me domine complètement. C'est-à-dire, j'ai la très nette sensation, la certitude que je vais consacrer ma vie à cette femme et que cette femme, sans le savoir, j'ai passé toute ma vie à la chercher et que je venais de la trouver. Et je suis sidéré, je suis submergé d'un amour que je ne peux pas contrôler. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. Et j'ai juste le temps de dire à Patricia, tu sais, c'est incroyable ce qui m'arrive. Je suis submergé d'amour pour cette femme. Et je me cale contre le radiateur de la cuisine parce que j'ai peur de lui dire l'émotion qu'elle provoque. Elle va me prendre pour un fou, quoi. Et je me dis, c'est impossible qu'elle comprenne que je suis saisi par elle à ce point-là. Euh, et donc, je me cale contre un radiateur et je lui dis, parle avec elle. Moi, si je parle, je vais être ridicule. Et ma première rencontre, c'est ça. Et à cette époque, au moment où je franchis cette porte, je ne le sais pas encore et pourtant je le sais. Je vais consacrer ma vie à cette vieille femme et je vais consacrer ma vie à transmettre son enseignement et son œuvre. Alors moi, elle m'accueillit à trois endroits. Je crois que ceux qui accompagnent notre route, on les rencontre à l'endroit où nous, on a des manques, et eux, ils ont fait un brin de route que nous n'avons pas fait. Et donc, moi, le premier choc à la rencontre de Gita, c'est sa joie de vivre, la bonne vivante qu'elle était. Parce que j'imaginais, en lisant le livre Dialogue avec l'ange, qu'ils étaient forcément dans une certaine austérité, dans quelque chose de très reculé, très mesuré, et c'est une bonne vivante, joyeuse. Moi qui passais mon temps dans des mélodrames, j'étais en face de quelqu'un qui remerciait la vie, avec quelqu'un qui était sans arrêt en train de déguster les toutes petites choses, alors que moi, je passais en courant d'une activité à l'autre. C'est un choc. Le deuxième choc, c'est la manière dont elle riait de toutes ces bêtises. Alors que moi, je me jugeais du moindre dérapage que je faisais. Et j'ai aimé une phrase qu'elle nous disait de temps en temps, c'est «Je revendique le droit à l'imperfection». Ah. Et elle voulait faire des manifestations pour réhabiliter l'ego et l'ego imparfait. Et je dois même dire, je dois rajouter que là, elle est morte en 1992, en 2025. Ce qui me reste de plus fort pour elle, c'est son rire quand elle riait de ses propres bêtises, de ses propres imperfections. Comme si ce rire me marquait cellulairement encore aujourd'hui. Ah, ça c'est sûr. Et puis pour moi, le troisième grand choc de cette rencontre, c'est la manière dont elle vivait avec son ange au quotidien, de manière tellement naturelle, sans qu'il y ait un supérieur à l'autre. C'était une complémentarité amoureuse qui m'a vraiment séduite. Et moi, j'étais évidemment à l'époque convaincue que aucun ange ne s'intéresserait à moi. Et donc, la manière dont elle a débarroulé dans notre vie nous a tout de suite hissé dans tous les secteurs de notre existence à un autre endroit. On n'a pas pu lui échapper. Continuons la visite. Continuons notre voyage vers la salle numéro 3, la médiathèque. Tous ces livres sont des phares pour nous aider à avancer sur cette route des dialogues avec l'ange. Les petits livres explicatifs de Gita Malaz, La vie et la mort de Gita Malaz, et encore bien des trésors à découvrir dans cette salle.
Alors, comment nous en sommes arrivés à écrire ce livre, Dialoguer avec son ange? Un jour, nous étions à Paris, Patricia, et nous avons soudain pris conscience, en rencontrant plein de monde, de gens qui avaient connu Gita par le passé, que, en fait, personne n'allait jamais écrire et retransmettre l'enseignement de Gita. Et c'est ce soir-là qu'on s'est dit, il faut vraiment qu'avant qu'on meure, quelque chose reste de tous les jeux qu'elle a inventés pour nous faire grandir l'un et l'autre, les enseignements qu'elle nous a donnés sur tel ou tel aspect de notre vie intérieure et la manière dont elle nous a appris peu à peu à dialoguer avec notre ange. Parce qu'il faut bien le dire, Gita ne nous a pas appris à lire les dialogues avec l'ange. Gita ne nous a pas appris à analyser les dialogues avec l'ange. Gita nous a appris à s'approprier de cette expérience. Elle voulait à tout prix que nous-mêmes, nous soyons en train, nous rencontrions nos anges. Et nous avions tous les jeudis à 15 heures, c'était pas le vendredi comme à Budaliguet, à Tartaras, c'était le jeudi pendant les années où on a vécu avec elle. Et pendant tous les jeudis à 15 heures, nous avions un dialogue avec l'ange à trois, Gita, Patricia et moi-même. Et elle nous a appris à trouver le naturel parce que c'est une expérience compliquée. La moindre emphase pour dialoguer avec son ange, la moindre fausse importance, la moindre fausse question falsifie l'expérience. Il faut rentrer dans le naturel, il faut rentrer dans l'ordinaire, il faut s'adresser à l'ange d'une certaine manière, totalement en vérité pour mériter sa vérité en retour. Elle va pendant des années, tous les jeudis, nous enseigner l'expérience. Alors, je dis souvent que Gita, quand on lui posait certaines questions, disait aux gens, mais demande à ton ange. Mais je crois qu'elle n'a jamais su que les gens avaient demandé, mais n'avaient pas entendu la réponse. Avec nous, elle était au cœur de notre propre apprentissage et je la revois en train de me dire, mais Patricia, ça, c'est pas une question qu'on pose à un ange. Ah non, mais là, la réponse, mais elle était là sous ton nez, tu l'as pas vue. Et que si elle ne nous avait pas pris sur le vif dans cet apprentissage, je crois qu'on passe à côté de cet amour. Des choses aussi simples de quelles sont les questions qu'on pose à un ange et quelles sont les questions qu'on ne peut pas poser à un ange. Quand on n'a pas rencontré ce problème, on ne s'est jamais posé la question. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'il a fallu qu'on mette dans ce livre, Dialoguer avec son ange, pour retransmettre son enseignement et qu'à notre mort, les choses soient écrites. Et d'ailleurs, quand elle nous dit, eh bien, je vais vous apprendre, on va dialoguer ensemble. Donc, la première fois, on arrive évidemment à cette rencontre un peu guindée, un peu serrée, un peu crispée. Moi, totalement tétanisée en me disant, qu'est-ce qui va arriver, quoi. Et là, Gita éclate de rire en disant, pauvres anges, mais comment voulez-vous qu'ils se rendent à un rendez-vous galant si leurs amoureux sont aussi crispés et ont aussi peur? Ouais, c'est. Et elle nous dit, bon, j'ai les moyens de vous décoincer. Et on la voit disparaître dans sa cuisine et revenir avec 2 verres de liqueur de verveine du Velay, qui depuis, ben voilà, c'est la liqueur légendaire. Depuis, c'est devenu la liqueur légendaire des dialogues avec l'ange pour tous les constipés. Allez, et donc, il faut se déconstiper pour dialoguer avec son ange. C'est une tellement belle leçon initiale. Si nous n'avions pas vécu avec elle, jamais nous n'aurions pensé une chose pareille. Et puis, c'était pas des bougies, c'était de la verveine du Velay, mais mon Dieu. Et puis, la deuxième grande, un grand virage de ces dialogues, c'est qu'elle met tout de suite les règles de ce dialogue collectif. Il n'y a pas, comme à Budaliguet, 3 qui questionnent, une qui répond. Là, maintenant, c'est tout le monde questionne, tout le monde répond. Et c'est Gita qui a posé sa première question. Tellement... Est-ce que vous imaginez que le premier dialogue, pour nous obliger à répondre, c'est elle qui a posé sa première question avec un vrai problème intime qui nous obligeait de rentrer dans une vérité intérieure pour se dire qu'est-ce que pourrait bien répondre son ange à une question pareille? Et elle était en train de générer quelque chose d'incroyable. C'est à Budaliguet, il y avait une qui répondait à tout le monde. Désormais,
Tout le monde questionne, tout le monde répond. Tout le monde participe à la vérité des questions, tout le monde participe à la vérité des réponses pour apprendre à mettre la vérité dans sa bouche. Et ça, c'était exceptionnel. Gita, aujourd'hui, il y a des centaines de groupes qui dialoguent comme nous le faisions. Nous lui avions juré quelque temps avant sa mort. Tu sais, Gita, à ta mort, il y a quelques groupes qui existent. À notre mort, il y aura des centaines de groupes qui dialoguent et c'est fait. Bien, on On continue. peut continuer la visite. Salle 4, l'exposition. Un vrai régal pour les yeux. Je vous laisse déguster. Le Notre Père, dessiné par Anna en 1933. Des peintures, des illustrations de livres pour enfants faites par Gita. Ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu fais partie du musée? T'es tout mignon. C'est quoi ton histoire, petit ours? Ah, ça, c'est un autre aspect de guitare. Et voilà l'original. Voilà le vrai. C'est un autre aspect de Gita. Gita savait se servir des moments tout à fait ordinaires de la vie pour que soudain la vie nous enseigne et la vie nous nourrisse d'une vérité qu'on ne... Et elle avait décidé de m'appeler mon ours parce que le matin j'étais un peu grognon, parce que je viens d'une éducation un peu raide où mes parents ne s'embrassaient pas, où ma maman ne m'embrassait jamais, et j'avais donc une espèce de petit déjeuner familial habituel où je grognais le nez dans mon bol. Et donc elle m'avait appelé mon ours avec tellement d'amour que ça me permettait d'accepter cet ours quand on déjeunait ensemble. C'est-à-dire, elle était la première à sous-entendre, mais tu peux rester un ours, je m'en fous. Mais elle m'appelait gentiment mon ours. Et un beau jour, on passe devant un magasin, et dans un magasin de chaussures en plus, et il y avait en décoration des chaussures ce petit ours. Et elle me dit, ah mais ça c'est toi, c'est Lala le petit koala. Et pour vous dire le mec costaud que j'étais, quoi. Lala le petit koala, ça donne des leçons de modestie. Et elle rentre dans le magasin et elle dit au marchand, je voudrais acheter le petit ours. Et il lui dit, ah mais non, on ne pouvait pas acheter le petit ours. On est un magasin de chaussures. Ça, c'est la décoration des chaussures. Et il lui a fait des pieds et des mains. Elle n'a pas voulu acheter de chaussures, elle voulait acheter le petit ours. Et il a fini par lui vendre le petit ours. Et donc, ce petit ours est arrivé dans ma vie. Et un peu plus tard, elle m'a reproché de souvent partir parce qu'à un moment donné, elle déléguait toutes ses conférences et nous en faisions beaucoup à sa place. Et on était tout le temps en train de partir et elle m'a reproché de beaucoup le partir et de la laisser seule à Tartaras. Alors, je lui avais donné ce petit ours. Je lui avais mis sur son bureau en lui disant, ben écoute, comme ça, même si je suis pas là, je te quitterai jamais. Mais ce que je savais pas, c'est qu'elle allait prendre au sérieux cette chose-là et qu'elle n'allait plus jamais se séparer de ce petit ours. Et, et, et Mais Patricia... elle l'emmenait sur son bureau quand elle venait manger, elle amenait l'ours avec elle. Et on voyait bien qu'elle était en train de dire à Bernard toute la place, l'importance qu'il avait dans sa vie, quoi. Je t'aime, c'était vraiment une jolie déclaration d'humour de manière humoristique, quoi. Et un jour, donc, nous étions invités chez nos voisins qui faisaient partie de notre association et on la voit prendre l'ours avec elle. Déjà, bon, tant que c'était entre nous, ça allait. Et puis, à la fin du repas, elle prend un air sérieux et dit, bon, on part tous les trois à Paris
Bernard, Patricia et moi pour une conférence. Je peux pas laisser mon ours tout seul. Agnès, c'était donc notre voisine. Est-ce que tu peux le garder? Là, nous avons blémi tous les deux en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est en train Elle de est folle, faire? elle est folle. Mais voilà. On s'est même dit, j'ai même dit sur la Ah route oui. du retour, je me rappelle, je l'ai même engueulé en lui disant, mais t'es folle, tu vas pas confier ton ours, notre histoire comme ça, à quelqu'un. Elle m'a dit, tu verras, tu verras, tu verras, cet ours va faire des miracles. Et elle touche le bout de son nez et elle dit, je fais confiance à mon flair. Entre guillemets, à son ange qui lui avait suggéré ça. Et c'est vraiment impressionnant la manière dont elle accompagnait de façon tellement audacieuse, joueuse, les gens que Dieu lui offrait, voilà, lui mettait en sa présence. Et on a su le fin mot de l'histoire, c'était que c'était un professeur d'anglais un peu, Un peu voilà, raide, un peu sévère. BCBG, et que de ne pas lâcher cet ours parce que c'était Guita qui le lui avait confié, de l'emmener en classe, de l'emmener au réfectoire avec les professeurs, ça l'a obligée, elle, à être quelqu'un d'autre, beaucoup plus tendre. Et ça a changé le regard de ses élèves sur elle, de professeurs sur elle. C'était quelqu'un de discret. Elle s'est retrouvée au cœur, voilà, d'une relation tout autre avec son entourage, quoi. Et c'est comme ça que Lala, le petit koala, a fait des miracles avec le petit professeur d'anglais. Mais Puis, c'est pour dire aussi que oui, Gita avait cette aptitude incroyable à donner des impulsions dans la vie des gens pour qu'ils aillent rejoindre le meilleur d'eux-mêmes par n'importe quel mm. jeu. Et je me rappelle quand elle a eu son accident de voiture, l'infirmière qui la côtoyait, elle l'a poussée en lui disant, mais qu'est-ce que vous faites dans ce village? Il faut que vous alliez vivre dans la grande ville. Et cette femme, à force de soigner Guita, a finalement déménagé et est allée habiter à Paris. Et des années plus tard, cette femme a remercié Guita en lui disant, si je ne vous avais pas soigné à l'hôpital de Fumel, Femelle, je n'aurais jamais eu la force d'aller à Paris. Donc ça, alors, c'était Guita. alors que c'était son rêve. Et puis, ça nous indique, ça nous donne sur Gita une indication importante, c'est que elle mettait de l'humour, elle essayait de nous faire digérer nos imperfections en y mettant de l'humour. Et vous verrez dans le musée le nombre de dessins qu'elle a fait de nous humoristiques pour nous aider à trouver le sourire sur nos bêtises à nous aussi. Pour elle, la première victoire, c'était l'humour sur notre propre misère. Non pas quitter nos misères, mais avoir de l'humour et de la tendresse pour nos propres misères et nos propres blessures. Pour elle, c'était la première victoire spirituelle. La nouvelle perfection, c'est l'imperfection heureuse. C'était Continuons la son visite. slogan. Et pour terminer la visite, au cœur de cette salle, quelques petites perles d'enseignement pour continuer de nous émerveiller. Voilà, notre visite touche maintenant à sa fin, mais vous pourrez découvrir la totalité de ces précieux trésors lors de votre prochaine visite. Pas de panique, le musée est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En ce qui concerne les informations techniques, vous avez à votre disposition un tutoriel qui vous indiquera comment vous déplacer et comment avoir accès aux audios, vidéos ou écrits. À bientôt! Merci encore à toute l'équipe. La rencontre de Bernard et Patricia avec Gita a été cruciale, très importante pour leur vie, et que depuis lors, l'un comme l'autre consacrent leur vie à la retransmission de cet enseignement qu'ils ont reçu d'elle
chacun à sa façon. Alors, je vais passer la parole à Giorgio, qui va nous partager un tutoriel et plein d'informations précieuses pour que vous ne soyez pas perdus quand vous allez retourner tout seul dans ce musée pour le visiter à votre guise. À toi, Giorgio. Merci. Bonsoir à tous. Donc, dans cette modernité, certaines se retrouveront plus ou moins à l'aise, ceux qui sont avec une facilité avec les ordinateurs, certaines moins. Donc, notre souci en équipe, c'était que tout le monde puisse y accéder de manière facile et simple. Donc, on a conçu ces tutoriels justement pour aider tout le monde confondu, ceux qui ne s'en sortent pas, ceux qui s'en sortent bien, pour comprendre bien. Juste quelques petits mots. Dans ce tutoriel a été fait il y a quelques semaines, mais il faut savoir que le musée est constamment en évolution. Donc, on apporte des modifications assez régulièrement. Et donc, ce que vous voyez aujourd'hui, si vous allez visiter le musée, vous allez trouver des petites nouveautés, comme par exemple le livre d'or, qui n'était pas présent au moment du tutoriel. Et du coup, vous pourrez laisser vos messages, voilà, vos messages, vos impressions du musée et deux, trois petites choses disons, d'architecture. Mais l'essentiel, c'est ce que vous avez vu. Du coup, je vous partage ces tutoriels. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel pour voir comment ça fonctionne le musée Gita Malaz. Donc on va commencer par le lien que vous avez reçu soit par mail, soit vous l'avez sur un site internet. Donc on va cliquer sur le lien et on va être renvoyé vers le musée. Bien, nous y sommes, mais selon les mises à jour, vous aurez une fenêtre plus ou moins ressemblable à celle-ci pour la première fois que vous vous connectez. Et vous pouvez choisir de continuer comme invité, continue as a guest, ou vous inscrire avec votre mail dans Frame. Puis, vous avez une deuxième fenêtre qui vous propose donc un tutoriel ou de customiser votre avatar. Donc vous pouvez cliquer sur Dismiss Tutorial en haut à droite. Voilà, nous y sommes, vous pouvez commencer la visite. Bien, nous sommes dans un monde virtuel. Dans ce monde virtuel, les déplacements de notre petit bonhomme que vous voyez ici en violet nous permettront de visiter toutes les salles. Nous sommes comme dans un vrai musée, sauf que nous ne sommes pas nous-mêmes à visiter ce petit bonhomme. Donc il faut commander, il faut diriger ce petit bonhomme à droite, à gauche, avant, arrière pour pouvoir visiter les salles. Donc on va commencer justement par les déplacements. C'est très simple. Pour les déplacements, vous avez donc les flèches de votre clavier qui sont là. Nous me permettront du coup, si j'appuie sur la flèche de gauche, vous verrez le petit bonhomme pivoter vers la gauche. Voilà. J'appuie aussi plusieurs fois sur la flèche de droite. Le bonhomme pivote vers la droite. Flèche en arrière, il va reculer. Flèche en avant, il avance. Ceci est fondamental pour pouvoir se déplacer. Maintenant, il y a parfois, sur certains navigateurs comme Edge, les flèches ne fonctionnent pas. Du coup, pas de problème. Il y a un autre système pour pouvoir se déplacer. C'est avec des lettres. Donc, pour le clavier AZERTY comme le mien, vous avez ces 4 lettres pour vous pouvoir déplacer. Donc, le Z fait office de flèche en avant. Le S, flèche en arrière. Le Q, gauche. D, à droite. Et comme ça, on peut se promener aussi. Comme ça. Maintenant que vous avez en main, essayez de faire plusieurs fois des essais pour vous déplacer. Une fois qu'on y arrive,
Donc vous avez aussi ici à LED. Donc ce pastilles-là avec à LED, avec une petite ampoule et la flèche. Si vous cliquez dessus, ça va vous demander est-ce que vous voulez ouvrir bien le lien. Oui. Si je dis oui, il va ouvrir un nouvel onglet où il y a l'explication de la même chose que je viens de vous dire. Ce PDF vous présente plusieurs choses, plusieurs fonctions dans le musée. Pour revenir, donc, je vais fermer le petit onglet qui vient de s'ouvrir par cette croix-là sur le navigateur sur Safari. Et voilà que je reviens au musée. Maintenant, parfois, quand on revient, on ne peut plus se déplacer. C'est parce qu'il faut réactiver la page. Du coup, je vais cliquer, par exemple, sur le sol, n'importe où, pour pouvoir réactiver les déplacements de mon petit bonhomme. OK? Maintenant, voilà, nous sommes prêts pour commencer une petite visite. Alors voilà. Bien sûr, on va suivre les flèches. Il y a des flèches partout qui nous indiquent comment c'est la visite. Pour pouvoir visiter, comme sur le plan que vous voyez ici, la salle numéro 1 d'abord, la salle numéro 2, la salle numéro 3, la salle numéro 4. C'est parti, donc je tourne vers la gauche, par exemple pour moi, parce que les flèches vont dans cette direction, et j'avance. Voilà que je suis dans la première salle, la salle dédiée aux 4 amis et à l'expérience de dialogue. Très bien. Ici, nous avons un point de vue, si vous voulez voir de cette manière-là. Ensuite, par exemple, il y a une vidéo qui m'intéresse. Je veux savoir plus sur Gita Malaz. Ici, nous avons un petit triangle vidéo, mais si on clique aussi sur la photo, ça fonctionne. En tout cas, je peux cliquer avec ma souris sur vidéo. Et voilà qui va me proposer d'ouvrir un lien. Je l'ouvre et nous sommes dirigés sur une page où il y a une vidéo qui raconte l'histoire de Gita. Lorsque ma mère nous demanda ce que nous, les enfants, voulions devenir, médecins, explorateurs, scientifiques, sans aucune hésitation, je m'écriai, enseigner la joie. Voilà, une fois qu'on a vu notre vidéo jusqu'au bout, on va refermer l'onglet pour revenir à nouveau à notre musée. Comme vous voyez, il y a des phrases aussi, ici sur le côté. Si on ne les voit pas bien, parce que notre petit bonhomme, il est devant et ça nous embête un peu, c'est vrai qu'on peut changer la manière de voir. Je peux changer et passer en mode vision. En mode vision, c'est on remplace les yeux de notre petit bonhomme par la lettre V. Du coup, je vais juste appuyer une fois sur la lettre V. Et voilà, mon champ de vision change. Si je veux revenir en arrière, parce que ça m'embête ou je n'aime pas, je rappuie sur la touche V et voilà qu'on revient comme avant. La visite continue. Toujours, je vais suivre les flèches bleues qui sont au sol. Il y a aussi des panneaux sens de la visite qui nous aident. Voilà. Et là, vous pouvez vous régaler en regardant toutes ces vidéos autour de cet enseignement. Et maintenant, on va passer à l'étage supérieur. Il y a 2 manières de pouvoir ici rendre. Une manière, c'est d'y aller avec les commandes avec nos flèches. Pour ceux qui ne sont pas si à l'aise pour se déplacer avec les flèches de l'ordinateur, nous avons des accès directs. Ces accès directs peuvent nous projeter comme des espèces d'ascenseurs sur une nouvelle salle. Si je veux aller directement dans la salle numéro 2, par exemple, sans passer par cette grande rampe, je peux cliquer sur accès direct, salle numéro 2, je clique et me demande si je confirme, je serai projeté directement à la salle numéro 2, ici, en haut. Et voilà. Et je peux continuer ma visite tranquillement.
Maintenant, j'ai oublié peut-être quelque chose à voir dans la salle numéro 1 ou dans une autre salle. Eh bien, alors ici, sur la gauche, vous avez aller à. Il nous permet d'aller n'importe où dans le musée par simple téléportation. Donc, je veux revenir à la salle numéro 1. Eh bien, je clique sur la salle numéro 1. Si je ne me rappelle pas c'est quoi la salle numéro 1, vous avez une petite information ici qui vous dit c'est quoi la salle numéro 1. Donc, je redescends. Ah, et me voilà encore où j'étais avant. Pour activer les flèches, je clique sur le sol et voilà que je peux me redéplacer. Ben, je vais tenter maintenant de monter par contre par la rampe. Il y en aura qui seront à l'aise et du coup je peux remonter par la rampe. Et voilà, nous à nouveau dans la salle numéro 2, Gita. Salle numéro 2 dédiée à la vie de Gita Malaz. Il peut vous arriver parfois de passer à travers certains murs. Donc dans ces cas-là, vous pouvez revenir en arrière, reculer. Pour lire les fiches, vous pouvez passer en mode vision pour les avoir plus proches. Ou alors, vous cliquez dessus et vous avez un zoom. Zoom in, je clique et voilà que je peux lire tranquillement mon PDF et zoom arrière pour revenir. Je vais suivre toujours le sens de la visite. À chaque fois que vous voyez une pastille de cette couleur rouge avec un triangle, c'est les vidéos, mais vous pouvez avoir aussi du texte. Donc, dans le texte, par exemple, j'ouvre le lien et voilà que j'ai un PDF. Je referme en anglais pour revenir. Il peut vous arriver aussi d'avoir des fichiers audio. Un audio, par exemple, comme dans cette salle, cette icône-là, je clique dessus et je peux ouvrir le lien aussi, pareil. Et voilà. Il ne reste plus qu'à profiter du musée. Je peux revenir à l'accueil en cliquant sur aller à ou visiter les autres salles, mais je reviens à l'accueil pour vous montrer une autre chose. Si c'est la deuxième ou troisième fois que vous venez et vous avez déjà vu la salle numéro 1 et 2 par exemple, et vous voulez aller directement dans la salle 3 ou 4, donc vous avez à l'entrée du musée des accès directs ici au-dessus du plan, salle 1, salle 2, salle 3, salle 4. Ils vont nous envoyer directement dans la salle qu'on souhaite. Et donc, par exemple, je n'ai pas vu la salle numéro 3, alors je vais cliquer sur la salle numéro 3. Je confirme et me voilà. Je clique sur le sol pour réactiver les déplacements. Et voilà que nous sommes dans la médiathèque de Gita Malaz avec tous les livres écrits par elle et sur elle, ainsi qu'un globe qui nous montre toutes les traductions partout dans le monde des dialogues avec l'ange. Si vous cliquez sur le livre, vous pouvez avoir un aperçu ou directement aller les acheter. Et voilà. Ici aussi, nous avons accès direct salle 4, ou alors, on suit le sens de la visite. Ça nous fait une petite balade pour redescendre en bas. Et voilà que nous sommes ici, sens de la visite.
avec l'exposition. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a été utile. Je vous souhaite à tous une bonne visite et de dénicher toutes les petites perles qu'il y a dans ce musée. Amusez-vous bien et à bientôt. Avant de repasser la parole à Giorgio, je voudrais vous rassurer. Vous allez recevoir ce tutoriel, vous allez pouvoir le regarder tranquillement, le voir et le revoir, et vous allez découvrir que ce musée est très intuitif et que une fois qu'on est dedans, c'est assez amusant par ailleurs de trouver comment le visiter. Donc ne vous inquiétez surtout pas, nous allons vous envoyer tout ça dès ce soir. Alors Giorgio, je te repasse la parole. J'ai pas grand-chose à dire, sauf voilà, juste cet rajout on a pensé de laisser un livre d'or pour pouvoir laisser des commentaires autour du musée, qui ce sera à la fin de la salle numéro 4. Euh, Aussi au sujet des livres, nous a été demandé, donc, quand on clique sur un livre, on a la troisième de couverture qui apparaît ou un résumé du livre, mais on peut aussi les acheter. Et le lien, en fait, c'est pas nous que les vendons, c'est pas le musée, c'est renvoyé directement à l'éditeur quand c'était possible. Et quand l'éditeur ne le vend pas, c'est chez un autre distributeur. Voilà, donc à chaque fois que vous cliquez sur le symbole euro, qui peut-être changera d'ici quelques semaines, mais vous serez renvoyé directement sur un site tiers au musée pour pouvoir acheter les livres. Je voudrais signaler deux petits pièges, moi qui suis un vieux quand même, et qui suis pas habile dans les déplacements des musées virtuels. Je vous signale deux petites choses qu'il faut pas jamais oublier. Quand vous changez d'image, faut pas oublier de recliquer sur le sol pour re-enclencher, sinon le petit bonhomme il bouge plus. Et puis la deuxième chose, parce que j'ai cherché un moment, pour sortir d'une image, c'est la petite croix qui est tout en haut, au bord, et ça non plus, il faudrait nous mettre des pétards avec des machins, parce que c'est la plus petite croix de la page, et ben vous allez mettre du temps, mais quand vous aurez pris l'habitude, on la trouve facilement. C'est les deux grands pièges de ce musée. Et puis, c'est le début, ce n'est que le début de ce musée. Donc, Marie et Giorgio, parlez-nous des projets pour la suite. Oui, l'idée vraiment, c'est-à-dire, comme vous disiez tous les deux au début, c'est qu'il y a énormément de précieux et qu'on ne peut pas tout mettre d'un coup et que voilà, ça va venir. Donc, chaque mois, il y aura un nouveau, que ce soit une nouvelle vidéo, que ce soit une conférence organisée par le musée, que ce soit des audios. Enfin, il y a tellement de matière, en fait, et donc tous les mois, un nouveau. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous inscrire et recevoir la newsletter. Et toujours pareil, comme ça, vous êtes informé ben, des événements. Il va y avoir aussi une salle d'exposition. Il va y avoir une salle, des nouvelles salles, en fait. On va Donc, pas tout dévoiler parce que sinon non, après, il n'y a pas de surprise. c'est un peu comme les Lego. Ça n'a fini jamais. On peut rajouter toujours des choses. Donc, voilà, si le cœur vous en dit et que voilà, en tout cas pour moi, c'est tellement une joie. Mais tous les mois, vous aurez quelque chose de nouveau, sur la newsletter. Il peut y avoir des petits nouveaux, moyens nouveaux, des fois des grands nouveaux. Oui, Voilà, mais toujours des nouveaux. ça sera toujours. Parmi les choses nouvelles, j'aimerais dire que nous aimerions qu'à un moment donné apparaisse dans le musée la version intégrale des dialogues, puisqu'il se trouve que Patricia et Leila Incho, l'éditrice internationale, ont fait un travail énorme en essayant d'étudier dans toutes les traductions de tous les pays quels sont les passages des dialogues qui n'étaient pas dans la version française. Et donc, peu à peu, ils ont identifié une bonne quarantaine de pages supplémentaires avec des portions de dialogue qui se rajoutent parce que dans tel pays, elle avait enlevé une partie, dans tel autre, elle en avait remis une autre et que pour l'instant, ce n'est pas, nous n'allons pas la faire publier, mais il est fort probable que prochainement, la version complète des dialogues avec l'ange sera dans le musée. Et puis, la traduction du musée en anglais. Et puis, la création de salles avec des conférences en live organisées par le musée. Mm. Ouf!
On a la vie devant nous. En effet, on est dans une inauguration, mais ce n'est pas l'achèvement d'un travail. C'est au contraire un début de quelque chose. C'est le début D'une belle suite, d'une belle aventure, d'une belle voilà, avec ce aventure. musée. Et puis pour le replay aussi, je ne sais pas si tu vas en parler, vous allez recevoir le replay d'ici quelques jours en fait, voilà, où vous pourrez redécouvrir tout ça, puis il y aura les liens, vous allez tout recevoir, Daniela va vous le redire aussi. Vous allez disposer du replay de cette soirée, c'est-à-dire vous pourrez revivre en direct, en replay, ce que nous venons de vivre en direct. Et il sera envoyé à tous ceux qui n'ont pas pu assister à la soirée. Parce que vous êtes des centaines d'inscrits et tout le monde n'est pas présent ce soir. Et donc, il y a plein de gens qui vont pouvoir avoir accès à cette soirée en différé. Avant de passer aux questions-réponses, à la dernière partie de la soirée, je voudrais vous retransmettre les quelques messages qui sont arrivés, qui semblent provenant de personnes qui sont émerveillées de cette visite déjà, et qui vous dit c'est vraiment super cette présentation. Giorgio, merci, merci, merci Giorgio et Marie, c'est merveilleux. Bravo, c'est incroyable, merci. Euh, et encore, magnifique. Mille bravo et merci à toute l'équipe. Euh, Patrice Van Hersel qui vous dit ce qu'il l'a connu, si je me trompe pas, Gita, qui nous dit par chat, joli travail, Gita apprécie forcément de là où elle se trouve. Ah, bah nous saluons Patrice alors. Ah oui, avec grand bonheur. Et puis tous ceux qui ont connu Guita et qui se retrouvent aujourd'hui. Éric Lombard aussi qui a fait un site avec tout l'historique. Magnifique site. Et qui est là aussi ce soir. Et donc, on va passer à la dernière partie de la soirée. Et là, je vous invite vraiment à nous envoyer par chat toutes les questions que cette visite a soulevées ou alors des questions que vous avez dans votre cœur depuis longtemps ou depuis peu de temps et qu'on peut vivement profiter de la présence en direct de Patricia et Bernard Monteau, mais aussi de Marie et Giorgio qui ont été les principaux artisans de ce musée. Donc n'hésitez pas à nous envoyer par chat toutes vos questions. En attendant que d'autres questions arrivent, il y a déjà une question de Christine qui a été posée tout à l'heure. Bonsoir à tous. Bernard, j'aimerais savoir pourquoi Guita a souhaité brûler tous les originaux sauf un. Ouais, ouais. Mais parce qu'elle ne voulait pas que l'on fétichise les Leur livrets, dialogue. mais qu'on vive les nôtres, que les gens vivent les leurs. Et, et que... Gita ne voulait pas qu'on fétichise ni sa personne, ni leur dialogue. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu de tombe et qu'elle nous a demandé à être incinérés et ensuite qu'on jette ses cendres dans le Rhône. Elle me disait, mais tu t'imagines, ils vont venir se recueillir sur ma tombe, ça n'a aucun sens. Et de la même manière, elle ne voulait pas que leur dialogue soit un modèle de dialogue. Elle voulait que chacun accède à ses propres dialogues. Et donc elle voulait garder une trace de l'expérience qui prouve que l'expérience avait bien eu lieu. C'est pour ça que nous avons gardé un carnet, mais le reste, elle voulait que ça ne soit pas des modèles de dialogue pour la Terre entière. Voilà, en attendant que d'autres questions arrivent, peut-être rappeler, Bernard, Guita t'a légué, t'a nommé légataire universel de son œuvre, il me semble. Et je te propose qu'on profite de cette occasion pour que tu puisses rappeler qu'est-ce que cela signifie en fait. Ça signifie que je suis le légataire en langue française de toutes les œuvres qui vont représenter les dialogues, c'est-à-dire de tous les livres qui paraissent à ce sujet, des films qui éventuellement pourraient se faire. En ce moment, nous sommes en train de travailler, le scénario est fini,
Nous sommes en train de travailler à la possible mise en place d'un film grand public autour de la vie de Gita et de l'expérience de Buddha Liget, et puis de défendre dans tous les pays où nous allons faire des conférences, de défendre les dialogues avec l'ange au Brésil, de défendre les dialogues avec l'ange dans tous les pays où il y a des traductions des dialogues avec l'ange. Et nous avons d'ailleurs des magnifiques expériences dans certains pays étrangers. Merci de cette précieuse précision. Entre-temps, il y a une question de Véronique qui est arrivée et qui nous demande qu'est-ce qui fait que Gita ait eu l'idée que tout le monde questionne et tout le monde réponde, alors que ce n'est pas l'expérience initiale qu'elle a vécue avec ses amis. Parce que pour elle, les dialogues de Buddha Liget étaient comme une perce-neige, la première fleur qui apparaît alors que c'est encore l'hiver. Et qu'ils étaient tous immatures à part Anna, et pour elle, il y avait trop de disparité entre la maturité d'Anna et l'immaturité des trois autres. Alors qu'elle dit ensuite, eh ben, nous sommes tous dans la même maturité. Et elle dit aujourd'hui, les hommes, ils acceptent l'idée des dialogues avec l'ange, eh ben, s'ils acceptent l'idée des dialogues avec l'ange, ils sont tous dans la maturité d'Anna. Et donc, ils ont tous à rentrer devant quelque chose d'important. Pour Gita, poser une question, c'était faire expérience de vérité de soi-même. C'était pas une curiosité intellectuelle, poser une question à son ange. Et donc ensuite, pouvoir être la réponse de l'ange pour autrui, c'est aussi une expérience de vérité. Et pour Gita, c'était extrêmement important de mettre dans notre bouche des expériences de vérité dans un monde, avouons-le aujourd'hui, où avec les réseaux sociaux, Facebook et tout ce que vous voudrez, nous sommes plutôt en train de mettre du mensonge dans le monde entier. Et donc, quelle incroyable idée que de mettre des exigences de vérité dans un monde qui ne cesse de partir vers des exigences de mensonges et de fake news. C'était une expérience fondatrice d'une fonction qui doit devenir naturelle pour le commun des mortels qui s'y intéressent. Est-il possible que ce soit seulement une hygiène psychique ? De la même manière qu'au siècle dernier, il a fallu que nous apprenions l'hygiène du corps, parce qu'il y a 200 ans, les gens se lavaient pas comme aujourd'hui. Il y a 200 ans, l'hygiène corporelle n'était pas l'hygiène corporelle d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils n'ont pas inventé une hygiène psychique? Es-tu capable de dialoguer en vérité avec l'invisible? Toi qui es aussi capable de passer des heures devant tes écrans d'ordinateur et de téléphone portable et de tablettes. Toi qui es capable de dialoguer dans le virtuel, es-tu capable de dialoguer en vérité avec l'invisible? C'est ça le pari de cette nouvelle manie. Mais en fait, et c'était le propos de Gita, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une hygiène psychique? Je vous relais la question d'Émilie. Dialoguer avec son ange, c'est possible pour tous. Mais vous avez été accompagné par Gita dans vos dialogues. Seul, c'est difficile. À quoi servent vos associations respectives? Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que nos associations respectives servent à transmettre à d'autres ce que Gita nous a offert. Et il y a vraiment deux étapes dans cette conquête que nous avons, enfin, que l'on peut voir dans les deux parties du livre Dialogue avec l'ange, donc dans l'expérience qu'ils ont vécue eux avec leur ange, deux parties très distinctes. Il y a eu deux parties dans notre propre éducation avec Gita qui nous a accompagnés dans ces deux endroits. Et nos associations proposent ce même apprentissage. D'abord, une rencontre avec soi-même et son propre invisible, se crée avec nos misères. Le premier invisible, il faut bien l'entendre ça, parce qu'on a mis du temps à le comprendre, nous. Le premier invisible, c'est nos invisibles misères qui gouvernent toutes nos journées. C'est nos invisibles blessures, c'est nos invisibles fêlures. Le plus petit des invisibles, c'est nos invisibles misères personnelles. Et donc Gita a passé un temps fou, c'était le premier temps de son enseignement. Elle a passé un temps fou à faire rencontrer les invisibles blessures de Bernard Monteau et de Patricia Monteau, jusqu'à ce que Bernard Monteau apprenne à en sourire et Patricia Monteau apprenne à en sourire. Et ça, c'est le début de l'enseignement des anges et c'est le début de l'enseignement de Gita Malas. Connaissez-vous vos misères secrètes, les plus secrètes.
invisibles. Et savez-vous déjà les caresser, les recevoir, les aimer un peu? Ah, Miséricorde. et seulement alors, On il- rentre dans la deuxième étape où de on peut l'enseignement de rencontrer Gita, son c'est ange. maintenant que vous êtes plein de grâce, est-ce que vous pouvez pas demander à votre ange ce que vous êtes venu foutre sur terre? Parce qu'il faut bien comprendre, l'ange, pour Gita, c'était celui qui sait ce que nous sommes venus faire sur terre. Il est l'ange gardien du secret de notre tâche. Pour Gita, tout homme a une tâche qui va accomplir sa vie. Pour Gita, tout homme dans cette tâche va accomplir sa vie. Et là, il faut dialoguer avec son ange parce que ce n'est pas l'intelligence qui peut nous conduire à notre tâche, c'est seulement le dialogue avec l'ange. Et donc c'est le deuxième temps. Premier temps, cette première rencontre avec nos invisibles blessures. Deuxième temps, avoir besoin d'un ange pour savoir quoi faire sur terre pour accomplir sa vie. Non pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie. Et donc nos associations proposent d'abord un travail intérieur pour rencontrer nos misères et ensuite nous accompagnons les êtres qui sont prêts à avoir leur propre service, à créer leur propre forme d'aide sur Terre jusqu'à leur tâche. Et il y en a. Mmh. Question de Une vie pour changer. J'imagine que c'est le nom de son association. Justement, quelles seraient les différences entre vos deux associations et pourquoi pas une seule? Ah, il y en a plein, parce que Gita ne parlait pas. Gita n'a jamais fait autre chose que démonter les épaules en me disant comment tu vas, mon vieux, comment tu vas. J'aurais adoré qu'elle me roucoule à l'oreille des choses gentilles. Et avec Patricia, elle était tout miel, tout machin. Gita, c'était un caméléon. Et donc, Gita m'a appris quelque chose que cet homme ne connaissait pas. C'est la force. Et à Patricia, elle a appris quelque chose qu'elle ne connaissait pas bien. C'est dépasser l'affectif. Mais Gita n'était pas la même avec Patricia qu'avec Bernard, et donc nos enseignements sont sans doute complémentaires, mais nos enseignements ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes outils, pas la même route, même si dans l'ensemble, c'est la même chose. Les moyens pour y parvenir sont totalement différents. Mais on ne va pas ici vous les exposer. Allez dans nos associations et vous verrez si ça vous intéresse. Et puis aujourd'hui, nous avons des collaborateurs qui ont eux-mêmes développé leur propre forme et qui eux aussi ont adapté cet enseignement à leur propre progression, à leur propre croissance spirituelle. Il est normal que cet enseignement s'adapte à la croissance de chacun. Mais de toute façon, vous aurez un lien pour aller rencontrer toutes les branches issues de cet enseignement, tous les services disponibles aujourd'hui. Il y a un témoignage de Catherine qui est arrivé sur le chat qui nous dit: Vos deux ouvrages, Dialoguer avec son ange et une mise en pratique des dialogues, me paraissent essentiels pour passer de l'enseignement de Bouddha Liget à l'enseignement de Gita, autrement dit, du dialogue avec leurs anges au dialogue avec notre ange. Pour moi, ces ouvrages ont été déterminants. Merci. Ah, bah. Merci d'aimer ma femme comme écrivain. Allez, il reste quelques minutes. Si vous avez encore une question euh, au bout des doigts, euh, tapez-la vite sur le chat pour qu'on puisse la poser à Bernard et à Patricia. Ou à Marie et Giorgio, Ou à Marie et Giorgio. ou à Émilie, ou à Daniela. C'est toute une équipe. Ben, quelle chance nous avons de pouvoir prolonger notre tâche avec ces êtres magnifiques qui sont des ambassadeurs des dialogues avec l'ange, majestueux. Pas de questions, mais un grand merci, nous dit Pascal. Et je voudrais remercier aussi l'équipe des matinées dialogue qui a œuvré avec moi avec tant d'attention et d'abnégation, je dirais. Merci à Claude, merci à Pascal, merci à Viviane, merci à Émilie pour tout le travail qu'ils ont fait avec moi pour aussi que cette soirée soit réussie et que nous soyons en lien avec vous.
En tout cas, nous, auprès de Gita, nous avons formé une sacrée équipe très joyeuse et nous lui avons permis, ben voilà, Bernard d'organiser des conférences, de corriger ses livres. Nous avons participé grandement au fait qu'elle a pu faire connaître son expérience, en partie grâce à nous. Eh bien, il se passe la même chose autour de nous. Nous avons une équipe joyeuse qui est en train de prolonger des choses que nous ne pourrions pas faire Ah, ça, c'est nous-mêmes. sûr. Nous ne Et pourrions pas faire ce musée, ça, c'est sûr. alors, leur souhaite de faire, d'aboutir comme nous à leur propre association, leur propre forme, et qu'ils aient des élèves aussi joyeux qu'eux. Moi, je leur souhaite de faire vivre ce musée, comme ils l'ont dit, avec des choses Oui, nouvelles, mais pourquoi pas envisager des conférences régulières, que ça devienne un lieu de rendez-vous, ce musée, et pas seulement un lieu de visite. Donc, je pense qu'il va beaucoup évoluer, mais seulement par vous. c'est le début d'une belle aventure, là. Mais ça, c'est avec Voilà. joie. En tout cas, c'est avec joie. Et moi, comme je vois comment cet enseignement m'a transformée, vraiment, quoi. Comment ça a transformé ma vie dans le quotidien et aussi comment, grâce à Gita, alors que je ne l'ai jamais rencontré de son vivant, c'est ça qui est fou. Moi, ce qui Je m'a... pense que vous l'avez autant rencontré que nous, tellement vous avez dû vous farcir Gita Malas dans tous les films, dans toutes les Toutes les photos, dans toutes les conférences. conférences, dans toutes les interviews. Mais c'est vrai que, t'en as parlé, cette joie de vivre et cet amour pour la vie. Moi, je trouve que Gita, elle a, dans, voilà, dans tous les audios qui sortent et puis dans les choses que vous pourrez aussi écouter dans le musée, c'est vraiment un amour et un amour sacré pour la vie que, dans un naturel ordinaire, quoi. Donc, pour nous, c'est une joie et que vous nous fassiez confiance comme ça, c'est du bonheur, en tout cas. Mm. Tant que j'y pense, on n'a pas parlé aussi, si jamais il y a des problèmes techniques Ah oui, avec Giorgio, tu peux prendre juste Oui, le relais justement, à la fin de cette réunion, vous allez recevoir un lien avec une page qui va vous présenter le musée où il y aura le tutoriel. Dans quelques jours, le temps que nous le montions, il y aura le replay aussi de cette soirée. Mais au fond, on va vous répondre à tous vos problèmes techniques. S'il y a des problèmes techniques après tout le tutoriel et tout ça, vous pouvez nous écrire. Il y a une adresse mail auquel je réponds personnellement. Voilà, du coup. oui. ça sera mis dans le... Et en bas de la page. En bas de la page, voilà. Mm. Du coup, il y aura ce... Et de ma part, j'étais assez fier de ce musée parce que, comme tu as dit, Bernard, au début, voilà, cette expérience, les écrans, on les voit toujours d'un côté négatif, mais en fait, et le fait que les dialogues rentrent dans le 21e siècle, dans Mm. avec la matière qui va avec, et qui Oui, finalement, on peut avoir du sacré malgré l'écran, malgré les trois dimensions. Et c'était oui, oui. un grand Mm. défi pour toute l'équipe. On a essayé de se creuser la tête pour avoir Vous faites rentrer les dialogues dans la modernité Oui. d'aujourd'hui, ce que nous, on n'était pas capable de faire. Et on donne à Internet une place autre. Oui. Oui. Mm. Et donc, Merci à tous. une belle aventure. Merci et bonne soirée à tous.